Bonjour, je m'appelle Florent Duculti, je suis enseignant-chercheur au département GE2I de l'IUT de l'Indre. Cette année, avec mon collègue Pascal Vrignat, nous avons proposé un projet industriel à 4 étudiants de la licence professionnelle supervision des automatismes et des réseaux. Donc, le sujet proposé était le suivi d'une campagne d'irrigation par un enrouleur d'arrosage via un smartphone. Nous avons proposé un prototype avec du matériel Phoenix Contact. Bonjour, je suis Omar Bougazif, étudiant en licence professionnelle supervision des automatismes et des réseaux à l'Université d'Orléans, à l'IUT de l'Indre, site de Châteauroux. Dans le cadre de la formation, nous avions, mes collègues et moi-même, à réaliser un projet consistant à mettre en place un système permettant le suivi de processus d'irrigation d'un champ agricole via SMS et application web. Le client, M. Stéphane Limousin, président du conseil de l'Institut et également agriculteur, nous a fait part des problèmes qu'il avait à connaître l'état de son enrouleur pendant le processus d'irrigation. C'est pourquoi notre système, à base d'automates programmables industriels de la marque Phoenix Contact, permettra d'envoyer des SMS en cas de défaillance. Pour cela, nous avons mis en place un prototype, une maquette reprenant le fonctionnement de l'enrouleur. Donc notre maquette sera composée d'un automate de chez Phoenix Contact. Cet automate sera présent sur le système réel. Notre maquette est aussi composée d'un bornier qui regroupe les entrées, les sorties et leur alimentation. Et elle est aussi composée d'un bloc d'alimentation qui fournira de l'énergie à tout le système. On peut retrouver aussi sur la maquette un moteur à courant continu ainsi qu'un galet sur lequel on a implanté des clous pour simuler le système existant. Ce moteur sera alimenté par un générateur à courant continu afin de gérer son sens de rotation ainsi que sa vitesse. Au niveau des entrées et sorties, nous avons 5 entrées et 2 sorties. Donc la première entrée qui simulera un mode init et un mode run. Un deuxième bouton qui servira à remettre à zéro toutes les valeurs du système. Et un troisième bouton qui servira à mémoriser le nombre de tours déroulés. Au niveau des détecteurs, nous avons 2 détecteurs inductifs. Donc le premier qui servira à détecter la défaillance d'un mauvais enroulage et le deuxième qui servira à compter le nombre de tours sur le système existant. Donc au niveau des sorties, nous avons 2 LED, donc une LED pour le mode init et une LED pour le mode run. Notre automate est en mesure de communiquer par les réseaux GSM ou GPRS car il possède une carte SIM exactement comme les téléphones portables habituels. Il offre aussi les services de serveur web et FTP, serveur de fichiers. En plus des SMS alertes qui seront envoyés à M. Limousin, on a mis en place une application web hébergée par l'automate dédiée à la collecte des données, nombre de tours enroulés, déroulés ou restants avec les horodatage. Ces informations restent accessibles avec un téléphone portable ou un smartphone tant que notre solution et le système d'irrigation sont en cours d'exécution. Ce qui permet aussi à M. Limousin de rester connecté à son système en temps réel pour pouvoir mieux planifier ses déplacements au champ. Nous sommes actuellement en train de tester un cycle de fonctionnement normal reprenant le fonctionnement de l'enrouleur de M. Limousin, à savoir déroulage de l'enrouleur et comptage du nombre de tours ainsi déroulés. Et nous allons passer à la phase run, à savoir enroulage et comptage du nombre de tours enroulés afin de pouvoir tester notre application de suivi de production. Donc nous voilà en phase d'enroulage. Nous sommes en train de suivre notre processus via notre application web comme vous pouvez le voir. Nous avons mémorisé le nombre de tours déroulés et nous suivons en dynamique le nombre de tours restants à enrouler. Nous disposons aussi d'une fonction horodatage de dernier tour enroulé et d'une estimation du pourcentage d'avance du cycle. Et nous allons à présent passer à une phase d'arrêt intempestif afin de tester l'envoi de SMS en cas de problème. Ainsi, le rectangle rouge que vous pouvez voir nous signale qu'un arrêt anormal a été décelé et un SMS va être envoyé en conséquence. Bonjour, donc je suis Stéphane Limousin, je suis agriculteur céréalier dans le Berry. Donc je suis irrigant depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui je suis propriétaire sur plusieurs sites, ce qui fait que je ne suis pas présent sur cette exploitation tous les jours et en permanence. Ce qui veut dire que j'avais besoin d'un système me permettant d'avoir une surveillance de ce qui se passe au niveau de l'irrigation. Le système proposé par les étudiants de l'IUT de l'Indre me permet d'obtenir l'information sur le nombre de tours déroulés de l'appareil lorsque l'on est en phase de déroulement,
Donc le système fonctionne très bien à ce jour. Merci aux étudiants de l'IUT, merci à l'IUT d'avoir fait ce travail si bien. Bonjour, Pascal Vrignan, enseignant-chercheur à l'IUT de l'Indre sur le site de Châteauroux et également en activité au laboratoire de recherche Prisme. Alors comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, le projet a très bien avancé et donc il va y avoir une suite. Quelle est cette suite? Alors comme vous pouvez le voir sur cette image, on est bien dans un concept machine to machine avec des velléités d'optimiser l'application. Quelles sont ces modifications et ces optimisations au niveau de l'application? Deux aspects, deux points. On va travailler sur un côté cybersécurité. Donc on va tenter de couper court à toutes les attaques potentielles extérieures par rapport à la gestion de ce processus d'irrigation. Le deuxième aspect de notre participation au concours 2018 New Automation Hardware Explore va consister à développer des solutions logicielles pour différents téléphones mis à disposition pour l'agriculteur afin d'optimiser son contrôle sur son irrigation.